Ouais, j'ai vu. Retour, effectivement, retour d'Interville annoncé par France TV, je sais pas si vous avez vu, pour l'été 2025. Ah bah ça les gars, ça c'est une bonne nouvelle. Interville, pardon. Par contre, est-ce qu'on aura le retour de la vachette? Rien n'est moins sûr. Désolé, mais Interville sans vachette, c'est pas vraiment Interville quoi. Le top à la vachette, c'est légendaire. Et est-ce qu'ils vont remettre la vachette? Je serais vraiment très heureux quoi. J'ai pas tout écouté, la gourde sera seule, il y aura un pack. Ah, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire Anao, pardon, excuse-moi. Je vais leur demander s'ils ont déjà le prix de la De Gour. Tu sais quoi, Oli? Les amis, petite question du chat. On connaît le prix de la gourde. Alors voilà. Ok, c'est posé, j'ai posé la question les gars. J'ai posé la question pour la De Gour. Ok, et on va voir les infos, je pense, très vite. S'il n'y a pas de vachette, il n'y a pas interview. On est d'accord? Non, mais avant qu'on lance le jeu là, j'ai une vraie question. Voilà, non, mais je vous la pose, ok. Est-ce que vous trouvez problématique? J'aime pas ce mot, le mot problématique. Tout est problématique maintenant, mais bon, bref. Est-ce que vous trouvez ça problématique si par exemple Interville revient et ils mettent la vachette? Est-ce que vous êtes en oh c'est horrible et tout? Parce qu'on parle pas de corrida, vraiment je pose la question, c'est pas la vachette, il la tabasse pas quoi. C'est genre tu dois vite courir sinon elle t'encule et tu dois partir dans la piscine quoi. Tu vois? Après, moi je vais vous dire mon point de vue, c'est que je pense que j'ai une vision aussi un peu pas qu'elle est biaisée mais un peu différente parce que bah moi je viens du sud et par tous les chemins, non je m'arrête tout de suite, mais comme je viens du sud, je dis assisté à ça plein de fois dans les fêtes au village, dans les festéjades, tu vois, les férias, machin, etc. Et c'était vraiment tu cours, hop, tu dois toucher la vachette, si tu pars en courant, tu peux te faire empaler, bref, c'était plutôt un truc festif, rigolo. Voilà, mais c'est vrai que je peux comprendre aussi l'autre côté, oh là, mais attendez, vous la faites tourner en bourrique, cette pauvre bête, elle a pas demandé ça et tout. C'est pour ça que je suis sur l'entre-deux, je suis dans la discussion, dans le savoir, est-ce que vous trouvez ça fou ou pas nécessaire, machin, etc. Tu vois? En vrai, c'est pas problématique, mais perso, ça me met même mal à l'aise, mais c'est juste moi. Mais t'as le droit sur Redboy. Franchement, c'est une question aussi de sensibilité, machin. Mais est-ce que je trouve ça. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est de la pure maltraitance animale? Je suis pas sur ce curseur poussé à fond aussi, mais je conçois largement que ça doit être quand même stressant pour l'animal. Donc. Il y a ce côté ah c'est sympa, c'est rigolo, mais est-ce que c'est vraiment mal? Je suis un peu mi-figue mi-raisin. En vrai, tant qu'elle est bien traitée, ça va stressant pour la bête. Se faire empaler, c'est pas très festif. Bah, si, c'est drôle. Après, les gars, sur les cornes, ils mettent des petites des balles de tennis, quoi. T'as compris? Pour pas que tu exploses. Mais voilà. Les animaux ne sont pas un divertissement, mais c'est superbe. Ce que tu me dis, Zaki Mix, c'est magnifique. Et c'est pas faux. Hein. En vrai, la bête sera sûrement la vachette la mieux traitée de France. C'est vrai aussi. Et de la maltraitance pire que ça, mais ça reste de la maltraitance. Ouais, je vois le. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2025 du coup pour Interville, les gens seront en mode non mais on peut pas. Oui, ils prendront pas le risque. France TV en plus. France TV c'est lisse, c'est lisse TV quoi. On rappelle que moi j'étais bench France TV, ils m'avaient demandé les culs du roi à la base et tout, je devais faire un truc, bon bref. Et ils ont appris un jour que j'avais dit le P-word un jour en live et j'avais été ban sur Twitch. Non, on peut pas travailler avec Jiria, hyper problématique, hein, donc non c'est mort. Voilà, après bon ils m'ont recontacté pour venir pour les JO, je leur ai dit bah non, je suis hyper problématique donc je vais vraiment pas venir hein, pour vos JO de merde. Mais au-delà de ça, je pense que ça va être un peu compliqué tu vois de faire ça. Après s'ils arrivent à trouver un entre-deux tu sais c'est pas une vachette animale et c'est un truc mécanique ou quoi, ça peut être sympa, mais bon je sais pas quoi. Mais Interville sans vachette c'est bizarre aussi. Le sujet est complexe, Et la viande que vous mangez 40 fois par jour, 365. Ah bah moi je suis un viandard, moi je n'en ai rien à foutre, je vous dis tout de suite. Et quand il y a d'animaux et vu la meilleure vie empathique à la vachette là, oui mais ça marche pas trop Gérard, ton argument, tu sais pourquoi? Parce que techniquement l'animal il est élevé et une fois qu'il est en bout de course il se fait niquer sa mère. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est aucun problème qui gagne actuellement, d'accord, parce que je vois que les gens sont un peu mitigé aussi. Je veux dire, la bête, elle arrive, elle prend sa part et après tu la manges et voilà. Est-ce qu'elle a été stressée avant? Alors ça dépend parce que oui, ça a été élevé à la chaîne, c'est une catastrophe. La manière donc c'est d'autant de problèmes les gars que là on repart dans un autre sujet, mais à certaines bon bah voilà c'est. Écoute le bœuf wagyu, lui il est élevé en écoutant de la musique classique et puis après un jour il prend une balle et il se retrouve dans notre assiette, il se retrouve dans d'ailleurs Casusera les gars, je vous le dis tout de suite hein, quand on va à Tokyo, on va s'envoyer un restaurant hyper cher et on va le faire.
on s'en bat les couilles, on va vraiment le faire, on va aller voir un maître Wagyu, d'accord, il va nous faire choisir la vache, il va nous donner un fusil à pompe, on va lui exploser la gueule et on va le manger. Je te le dis, hein, je te dis quasi on va aller se faire un restaurant et on va aller manger du Wagyu parce que c'est putain de trop bon et que ça fait depuis 2019 que je suis pas allé au Japon. Bah oui, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Perso, ça me dérangerait pas la vachette, mais je comprendrais qu'ils la mettent pas. Voilà, moi je suis dans ce truc-là. J'aurais eu la chance d'avoir connu Interville Vachette, mais voilà. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Hein. Je demande un petit peu. T'inquiète, mon budget bouffe est de 5000 €, c'est énorme. C'est fou quoi. Après, t'as des viandes de qualité, certes plus cher, mais tu manges pas qu'une bête bourrée d'antibiotiques relativement bien traitée. Par exemple, en grande distrib, si tu prends de la viande là-bas. T'as le label bleu, blanc cœur. Ouais, il y a plein de choses, ouais, bien sûr. C'est pour ça, Gérard, je pense que je vois ce que tu voulais dire, mais je pense que l'argument, il est moyen. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Mais oui, c'est vrai que les gens qui sont en mode souffrance animale, pour tout. Bah oui, déjà, moi je l'ai toujours dit, les amis, vraiment, les gens qui maltraitent les animaux, les gens c'est des animaux, ils peuvent pas se défendre, ils sont sans défense, ils sont innocents, c'est horrible. Je l'ai dit 1000 fois, j'ai moins de peine un mec qui se prend une patate que quelqu'un qui met une patate à un chien, à un chat, à un valcheux, à ce que tu veux. Je suis en mode, mais c'est horrible, l'animal ne peut pas se défendre, d'accord. Et bizarrement, ils font pas ça, ils vont pas patater un alligator, tu vois. Ah bah oui, il y a deux poids, deux mesures. Il y a personne qui tape un 1v1 contre un ours, mais bon. Ouais, c'est une autre histoire. Et de notre côté, bon bah oui, il y a des gens qui sont dans des abus pour tout. Tu dis bah frérot, tu manges tout. Tu étais là, t'arraches des poussins pour bouffer des nuggets. Donc voilà. Ouais, sauf Cara. Ouais bah ouais, c'est mi-fille mi-rien. Moi j'ai pas de tolérance pour la souffrance animale. C'est ça. Je peux pas avoir d'empathie. Un mec, on voit des horreurs sur Twitter, un mec qui va foutre un coup de pied dans son chat, qui va le jeter par la... Je peux pas. Pour moi, ce mec, waouh. Les gars, je pense que Jiraya, c'est bon, il vient de le dire. Ça se voit qu'il est de droite. Hein. Mais un mec comme ça, il mérite de se faire pendre par les couilles, quoi. Genre vraiment. Aucune pitié pour ces personnes-là. Mais c'est vrai, j'ai les gens qui empoisonnent des chats et tout. Mais tu es une merde. Tu mérites de te faire tabasser. Je rigole pas. Moi, j'ai vraiment aucune empathie pour ça, quoi. Je trouve ça catastrophique de faire ça à des animaux sans défense qui n'ont rien demandé. Tu peux être pédagogue, tu peux. Moi, j'ai juste eu 3 chats. J'en ai 2 qui nous ont quittés en route. On a Teddy qui revient de temps en temps, mais notre là, il va faire une connerie, il va pisser tout. Je lui mets une petite tape sur le cul. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas de la maltraitance animale, non. D'accord. Mais des gens qui vont être là à bourriner, prends pas d'animal en fait, enfin sois normal et juste t'aimes pas les animaux, bah laisse-les tranquilles. Tu es qui? Tu fais quoi? Bref, en tout cas moi sur ça je suis vraiment, je peux le dire, je suis un extrémiste. Je suis un extrémiste sur ça, c'est vraiment cata, mais c'est comme ça. Je trouve ça trop triste. Et c'est plus là, je réagis à chaud, tu vois, sur ce genre de truc. Pour moi, c'est du coup de l'émotionnel et donc t'es plus, tu vois rouge quoi. Je parle surtout de maltraitance physique, ouais, surtout de physique parce que souvent c'est ça, tu vois, que tu vois le plus. Après, voilà, il existe 1000 trucs. Là, tiens, on parle de ça, pur hasard. Hier, je ne sais pas pourquoi je tombe dessus sur Twitter, sur une vidéo qui explique qu'il faut pas couper les griffes, retirer les griffes de son chat. Et j'étais en mode, oui, mais qui fait ça? Qui? Est-ce que c'est même légal en fait? Qui va vous pouvez vous lui enlever parce qu'en fait, c'est comme si t'amputais on se faisait amputer des bouts de doigts. Vous l'avez vu la vidéo ou pas? Mais on est fou, c'est fou. Le chat c'est atroce, il va mettre des semaines et des semaines à s'en remettre et en plus de ça, il va souffrir toute sa vie parce que ok, il aura plus de griffes, GG, merci, super. Mais derrière, déjà c'est pas normal, tu vois, de se faire. Il va avoir de l'arthrose, il va développer des problèmes et tout ça. Je veux pas voir. Alors c'est pas une vidéo où on voit ça, hein. C'est une vidéo 3D qui explique le procédé. Donc franchement, on voit rien, il y a aucun souci. Mais la vidéo explique pourquoi il faut pas faire ça. Et j'étais là, mais personne ne fait ça en fait. Enfin, c'est où? Et les gens sont en oui, ils enlèvent leurs griffes pour pas qu'il le matériel, le canapé et tout ça. Du coup, prends pas de chat, du con. Genre. Évidemment que ton chat il va se faire les griffes et tu vas lui mettre une petite tape sur le cul en disant hop tu fais pas là, t'achètes un arbre à chat. Prenez pas d'animaux si vous pouvez pas assumer vos animaux. Prenez pas d'animaux si vous les maltraitez. Enfin genre c'est quoi ce délire quoi? Genre couper les ongles. C'est pas tu peux leur faire une manucure à tes chats.
Ça, tu peux un petit peu et tout ça, voilà. Si vraiment ça vous gêne, moi personnellement, je ne le fais pas. Mes chats, ils font bien ce qu'ils veulent, tu vois. Mais il y a des gens qui font tac tac pour que ça aille bien et tout ça. Pas d'être. Mais là, retirer les griffes. Retirer les griffes, les gars, c'est juste En fait, ton chat, il est dans son processus normal, tu vois. C'est comme, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il évolue. C'est ton chat, c'est un Pokémon, quoi. Enfin, il est là, il naît, il avance dans le truc. Tu vas pas l'amputer, tu vas pas lui retirer le truc pour te faire des petits plaisirs. C'est comme si nous, on se disait, bah vas-y, je t'arrache les ongles un par un pour le plaisir. Bah non, personne ne va faire ça, d'accord. Quelle horreur. Bref. J'ai vu la vidéo dont tu parles, c'est genre en mode dessin animé. C'est genre en mode 3D, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Pour ça, je suis choqué depuis petit. Le daron d'un pote nous a montré comment il peut foutre le feu au chat pour rire. J'ai tellement été répugné depuis sur plus la maltraitance. Hein? C'est quoi le daron de ton pote? Il est taré, le daron de ton pote. Foutre le feu au chat. Il a foutu le feu à un chat. Mais attends, mais frérot, mais tu vis. Mais Soren Boy, non, mais il y a vraiment, va falloir aller voir des gens. Il va falloir se confesser un peu là. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi ce délire? Il faut appeler la police à ce niveau-là. Normalement, retirer les griffes, c'est illégal en France. Les vétos sont censés refuser, mais tu peux aller, je crois en Suisse ou en Belgique, c'est pas illégal là-bas. Ça devrait être illégal. Enfin, désolé, mais voilà. On parle pas de besoins physio où tu vas stériliser. Stériliser, tu le fais pour éviter que les animaux se reproduisent. Ça peut aussi développer des maladies, etc. Enfin bon, bref, là, il y a quand même une logique là-dessus pour éviter. Il y a des endroits où vraiment les chats errants sont légion et se multiplient, etc. Et vivent dans la rue, machin. Donc voilà, stériliser un animal, personnellement, ça ne me choque pas. Par contre, aller littéralement le mutiler, c'est bizarre, quoi. Vraiment bizarre. Couper les oreilles, la queue pour le chien. Mais qui coupe la... Attends, les gars, voilà, j'en ai marre, ça m'énerve. Couper la zeub, couper la queue. Ah non, mais c'est un cauchemar, quoi. C'est bien évidemment illégal en Belgique aussi. Hein, que Dieu garde la Belgique aussi. Même la castration, j'ai trop du mal avec ça. Qui pour faire ça aux animaux? Alors, les gars, moi je peux comprendre, mais il y a une raison simple avec ça. Si votre animal sort, il va avoir un besoin physique à un moment. Et tu peux pas contrôler ton chat. C'est impossible. Un chat, vous savez, c'est quoi le territoire d'un chat? C'est 100 000 km², j'exagère. D'accord? Il fait sa vie, etc. Il va aller ken une chatte, qui est la chatte du voisin, etc. Qui elle n'est pas stérilisée. Elle va faire des machin, et bam, bam, bim, bam. Et qu'est-ce qu'ils font après les gens? Les gens qui veulent pas ces chats-là, ils vont soit essayer de les donner, soit ils vont pas arriver à les donner, ça va les faire chier. Il y a des gens qui vont tuer les chatons. Bref, on arrive à un moment où c'est dramatique et il y a une surpopulation de chats. Donc la solution à ça, c'est effectivement se dire, si mon chat sort et que je veux qu'il n'y ait aucun problème, je préfère le stériliser pour pas avoir de problème. Et surtout que dans un quartier, tu peux avoir beaucoup de chats errants, etc. Et vraiment, c'est une folie. Et pour la santé de certains chats, d'ailleurs, en fonction des races aussi, il vaut mieux les castrer. Enfin, en tout cas, nous, pour un Maine Coon, tu vois, il développe moins de maladies s'il est stérilisé. Enfin, s'il est castré, quoi. Il y a vraiment, ça augmente sa durée de vie. C'est même pas une vanne, quoi, ce que je vous dis. C'est vraiment, voilà. Donc c'est comme ça. Mais je peux comprendre. Après, si vous faites de l'élevage, si votre animal ne sort pas, il est en appartement, par exemple, etc., et que vous sentez pas le besoin de le faire, oui, mais attention, quand il y a des chaleurs, etc., l'animal, il peut péter un plomb, tu vois. Donc... franchement, faut qu'ils sortent couverts. Après, voilà, les animaux qui mettent pas de préservatif, je ne comprends pas. Enfin, faites un effort. On est où là avec c'est quel genre de respect qu'on a? J'ai perdu une chatte qui est très certainement morte en donnant naissance. Elle sortait à tout va. Elle était enceinte très souvent. On l'a jamais retrouvée. Mais il n'y a pas de doute à stériliser. La stériliser aurait pu la sauver. Surtout si vous avez le pire dans tout ça, je pense que c'est que si vous avez un mâle, en vrai, vous n'êtes pas trop emmerdé, vous en battez les couilles. La vérité, c'est ça, c'est que c'était un peu égoïste. Tu t'en fous, le mâle, il va aller tarot à droite à gauche. T'es en mode, bien joué, check ça, ma gueule. Et il va arriver le chat. Ouais, putain, j'étais encore en boîte hier. Attends, tu veux tirer ou pas? Elle était, putain, t'as vu Bobby, la petite chatte que je me suis faite hier? Oui, eux, ils discutent entre eux, ils sont PMU, les chats, ils en ont rien à foutre. Par contre, si toi, t'as une chatte, t'as envie de l'éhure quand elle arrive chez Watt pour mettre bas et qu'elle va poser 12 chatons, tu vas être là, tu vas pas être en mode t'as vu la petite Delphine là, elle s'est fait sauter. Ah non, t'es en mode mais merde, putain la conne, ça casse les couilles. Et oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc et oui, les mâles ils sont horribles quand ils sont pas castrés et en plus ils se battent tout le temps. Moi j'ai mon chat, mon Maine Coon là, le louche, il fait
Là, il a perdu un peu de poids, il fait 11 kilos. 11 kilos de barbac, le frérot, maintenant, il est calme, il est tranquille et tout. Il a aucun conflit avec chat, même un peu trop. Voilà, moi, je vous le dis, chez moi, on a une chatière dans la buanderie. Le frérot, il y a des chats du quartier qui ils viennent manger dans sa gamelle. Et lui, il s'en bat les couilles, quoi. Des fois, je suis le soir, comme ça, nanana, je vais entendre du bruit, je dis, ah, ça mange les croquettes. Je vais me lever. Le chat, il va entendre la chaise. Je vais entendre le bruit de la chatière qui se marche. Putain, il y a un chat du quartier, il vient manger dans sa gamelle. Et ce bâtard, il vient me pisser dans la buanderie. J'ai dit à toi, si je te chope sur les yeux de tonton Maurice, ça va très très mal se passer. Lui, si je chope, et je le vois dans la rue comme ça. Et des fois, il me regarde comme ça. Je dis, mais je sais que c'est toi, fils de pute, va. Je l'insulte un peu comme ça. Toi, là, enculé, je vais te choper. La dernière fois, j'étais là. Nanina, j'étais en train de goûter tranquillement, petit thé, hop, des petits pims orange. Je vois un truc passer dans le. Je vois un chat, il marche normal sur ma terrasse, il est comme ça, et il siffle. Tu sais, il siffle, il a. Hop, il regarde un petit peu à côté, il commence à déballer la table de ping-pong, il commence à jouer un petit peu, et une et deux, il sert, il s'entraîne, voilà. Le chat, je l'appelle comment? Félix Lebrun. Il me casse les couilles, il passe dans la terrasse comme si de rien n'était, il s'allume une clope, il se met sur le transat, il vérifie l'eau du jacuzzi, il commence à se baigner. Bon, j'ai pas accepté, d'accord? Et là, je le vois faire le tour, je le suis du regard. Puis qu'est-ce qu'il branle ce mec? Je suis du regard comme ça. Je dis mais il va faire le tour. Eh ben j'ai essayé de le piéger les gars. Je l'ai laissé avancer un petit peu vers la chatière. J'ai ouvert délicatement ma porte-fenêtre. Et là j'ai essayé de lui faire la peur de sa vie. Je le vois arriver. Je dis ah qu'est-ce que tu fais? Et tu sais le chat quand il panique et qu'il sent qu'il est propre. Je il est passé, il a sauté, il a fait un truc Yamakasi double rotor, il est passé chez le voisin, que je te reprenne plus. Le lendemain, il était là. Bon, on commence à nous faire chier, les gars, c'est vrai, non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de venir chez les gens alors qu'ils sont pas invités. Lui, et il y avait un chat noir aussi, il venait de le prendre, je pense, parce qu'il venait au début. J'ai fait ça. Oh, attention, hein. Une fois, deux fois, lui, il revient plus. Par contre, le chat, le gris, là, le gris blanc. Ah là là là, mais quel enculé. Lui, vraiment, et vous savez qu'il m'a nargué. La dernière fois, je rentre fatigué. Là, mardi, pas plus tard que mardi, je rentre. Il était sur le palier chez la voisine. C'est même pas le chat de la voisine. Il était sur le palier de la voisine, il me regarde. Et je commence, tu sais, je passe avec la voiture et je suis comme ça en train de rouler. Et tu sais, je suis comme ça. Et je le regarde comme ça. Et il me regarde. Et là, il me regarde. Je descends de la voiture, je ferme la voiture et je m'attends à ce qu'il part. Non, et il me regarde comme ça. Il me défie du regard. Je dis, ouais, je dis, qu'est-ce que t'as? Il me regarde, il se lèche un peu. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que t'as? Je dis, toi, tu vas venir chez moi? Je dis, toi, tu vas venir chez moi? Attention, mon gars, je te préviens, j'étais à l'œil. Hop, et là, bah, vraiment, en ce moment. Et là, il me regarde, il tourne son cul, il commence à se barrer un petit peu, il commence à se mettre par terre et tout. Je vais faire, ah ouais, comme ça? Même pas, il a peur, quoi. Putain, il défie l'autorité. J'en peux plus de ce mec. Ce chat, il me casse les couilles. Vraiment, il me casse les couilles. Et l'autre, là, tu crois que c'est un chat? Il fait 17 kilos. C'est un Maine Coon. Tu le vois, à chaque fois, les gens le voient. Ils sont, oh, mais c'est quoi ce chat? Oh, mais c'est un lion. Oh, il est majestueux. Alors, lui, à la bague, c'est une merde. D'accord? À la bagarre, pas bagarre. Il fait rien du tout. D'accord? Il est là, il regarde, non, excuse-moi, il laisse ses croquettes, il n'y a aucune autorité, frère, c'est une folie. Je dis, frère, défends ta gamelle un peu, non? C'est chez Watt, t'es en train de manger et tout, à part miauler, viens, j'ai faim, j'ai des médicaments, sinon je me pisse dessus. Oh, c'est bon, qu'est-ce qu'on fasse de ce mec? Ah, c'est une folie. Il me saoule, le loup. Je dis, frère, je peux pas toujours être là pour toi. Tu vois, c'est comme un enfant, tu lui dis, tu vas pas te faire harceler par ce chat. En plus, bizarre le chat. Je lui dis qu'il est gris-blanc. Il a une moustache juste là. Aucune vanne. Et tu vas pas le laisser faire sa dictature quand même, le louche. Hein? Non, mais parce que l'histoire s'en souvient. Donc nous on aimerait que c'est... Non, mais vire-moi ça. Le laisse. Il a un chat. Ouais, le fameux. Donc j'ai dit, mec, et des fois il bouge pas, il le regarde comme ça, il le laisse, il dit putain, mais tu te laisses marcher dessus, hein. Un gros Maine Coon comme ça, oh là là, ton chat, c'est de quelqu'un, il doit pas être emmerdé, tu parles, il se fait plisser dessus par tout le monde, quoi. Oh, c'est supportable. Bref. Ouais, le cat à moustache, quoi. Mais une chatière qui fonctionne avec la. Ben, en fait, il y a un moment où je me dis, je vais faire ça. Il y a un moment où je me dis, je vais faire ça parce que ça commence à me gonfler. Où je vais mettre un collier. Le problème, c'est que mon chat, il est tellement con. D'accord? C'est le con full time. Il a son collier là. On lui a mis des colliers anti-puce, collier nanani, collier machin, truc, ce que tu veux. Au bout d'un moment, il le perd. La finalité du collier, c'est qu'il le perd. Si je dois lui mettre un collier qui est relié à une puce, si je dois acheter le collier 200 000 € à chaque fois pour qu'il passe et que lui qui puisse passer et que ça marche pas parce qu'il le perd,
j'ai pas envie de le bastonner non plus. Donc, oh non, il est chiant, il est chiant, il est chiant. Donc, ouais. Et en plus, je suis persuadé, l'autre chat, il va lui péter à son collier. Il va l'attendre à la sortie du. Ben, je le connais, j'ai déjà vu. Il va l'attendre à la sortie, là, le petit portillon. Il va le voir arriver. Il va être comme ça, tu sais, accoudé au portillon. Putain, ça est forte, celle-là, c'est du CBD, j'ai l'impression. Oh putain, il est là. Ok, viens ici, toi. Écoute-moi bien, le loup, tu vas me donner ton collier. L'autre, il va être. Il va prendre 2 coups dans la gueule, poupou. Il va se retrouver avec une balafre ici. Il va rentrer à la maison. Il est où ton collier? Je sais pas, j'étais en train de me promener. Et voilà, il va bégayer tout. Non, c'est bon. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. Ça se joue au regard. Je me dis qu'au bout d'un moment, il va capter le truc ou quoi. Mais il y a un moment, ça me saoule tellement aussi, c'est qu'il me pisse sur ma terrasse, ce fils de pute. La dernière fois, on met les vélos, on les bâche pour pas qu'ils prennent le truc. Le lendemain, on se réveille pour aller faire du vélo. Alors moi j'ai un odorat les gars, c'est peut-être une malédiction, vraiment j'ai un odorat, je peux sentir des trucs à 200 km. Oh, il y a un mec qui s'est pas lavé le trou de balle dans le chat. Et effectivement, c'est bizarre, ça sent la pisse. Il m'avait pissé sur la comment ça s'appelle, sur la bâche. Il m'avait pissé sur la bâche. Lui il vient, il pisse chez moi. La vérité c'est qu'il vient pisser chez moi. Il dit, ouais, tu peux pas aller pisser ailleurs, t'as plein d'endroits en fait dans le quartier si tu veux, il y a un parc, il y a de l'herbe. Arrête. Le mec qui vient me pisser sur les bâches quoi, il me fait chier. Comment tu sais? Mais parce que j'ai déjà chopé. J'ai déjà chopé Sofiane, mais tu crois que j'accuse comme ça? Non, Dreyfus, j'accuse. Non, je l'ai vu, je l'ai chopé comme ça. Oh putain, je peux vous dire qu'il avait le sgag galère en train de se pisser dessus en partant en courant. J'espère bien qu'il s'est pris une petite giclée dans la chebou là, ce petit bâtard. Ah non, il casse les couilles. Pisse de chat ça pue. Donc là, les petits potes, je suis en mode, j'essaye de trouver des répulsifs à chat. Donc là je vais préparer un truc de fou. Ma femme dit ah bah non parce que sinon le chat j'ai rien à foutre. On va mettre répulsif partout. Comme ça limite le chat bah, il va tellement répulser qu'il va juste rester chez nous, notre chat à nous. Et l'autre il viendra plus. Mais c'est super relou quoi. Oh là là. Je vais mettre un max repousse quoi. Et l'odeur de la pisse de chat les amis c'est quelque chose hein, comme c'est ignoble, vraiment horrible quoi, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, pisse dessus. Non mais des répulsifs, c'est des odeurs qui les repoussent, etc. Machin, t'es le mec qui comprend rien, mais de la javel partout, ils vont venir me pisser partout. Donc j'ai regardé un peu des trucs, des répulsifs un peu bio, un peu voilà qu'on peut faire nous-mêmes, ou voilà. Et je vais essayer de voir comment je peux mettre ça en place, mais il faut vraiment que ça dégage quoi. Il n'y a pas un risque que le louche revienne pas à cause de ça? Non, parce que le louche il est à la maison, frère, je te l'ai dit. Le louche il sort par la chatière, il s'assoit sur la terrasse comme ça. Il m'entend ouvrir la porte-fenêtre, il va faire le tour pour venir par la porte-fenêtre alors qu'il peut rentrer par la chatière. C'est pareil, lui c'est un con ce chat. Il vient, il gratte. Ok, je lui ouvre, allez vas-y, hein. Il se met sur le canapé et tout, il passe sa vie frère. Je vous l'ai mis sur le canal, il passe sa vie à dormir, il dort tout le temps. Il branle rien, il paye même pas de loyer. Il fait rien de la journée. Voilà. Et des fois il va à la porte d'entrée, il gratte pour qu'on lui ouvre. Je dis bah frère, juste fais le tour, sois normal. Ok, je lui ouvre. Et là, je me bats avec ma femme. J'ai à 2 doigts de m'embrouiller avec elle parce que je lui ouvre la porte d'entrée, je ferme et je suis un fils de pute. Si je t'ouvre, tu fais le tour. Le gars a juste à passer là et il rentre pour aller manger ses croquettes. Il va gratter la porte d'entrée. Et ma femme est là, oh bah ouvre-lui. Bah non, je suis pas à son service en fait. Parce que lui, vous là, dit comme ça, vous êtes, oh, attends, Gigi, t'as abusé. Toutes les deux secondes, il gratte pour qu'on lui ouvre, et il gratte pour qu'on lui ouvre encore une fois, et il gratte pour sortir, il gratte pour rentrer. Je dis, bah gars, tu fais le tour. Donc moi, j'ai dit, bah non. Sauf que ma femme, elle fait l'extrême inverse. Je dis, bah du coup, il va jamais apprendre en fait. De toute façon, c'est trop tard, c'est fini. Il a 160 ans, le chat, là, il apprendra plus rien. Si, au bout d'un moment, il peut plus rentrer, crois-moi qu'il fait le tour. Hein. Ouais, et jamais il s'arrête, donc c'est catastrophique. Un félin quoi. Non, après il donne de l'amour. Il est content. Des fois, tu sais, je suis là. Là, il me le fait souvent. Alors, c'est depuis que je pense qu'il est seul. Parce que Teddy a quitté plus ou moins le navire. Il revient aussi. Alors, lui, par contre, lui, il est banni de la maison. Lui, c'est le banni. Teddy, les gars, je vous dis, c'est le banni. Il nous a quitté. Non, mais vous connaissez pas l'histoire de Teddy. Teddy, il a une maladie, là. Et je sais pas ce qu'il a chopé, le Covid du chat, ou j'en sais rien. Pareil, une maladie. De toute façon, nos chats, on est maudits. Il a une maladie de con qui fait qu'à un moment, il se sentait super mal. Je sais pas quoi. Ma femme, elle a paniqué. On l'a amené chez le veto. Le veto a dit, oh là là, il a un truc, je sais plus que hyperthyroïdie, un truc de merde. Il doit prendre des médicaments à vie. J'ai d'accord, ok, super. Et il faut qu'il prenne des médicaments tous les jours. Il peut pas prendre des médicaments tous les jours puisqu'il s'en va, il se barre.
Je dis à ma femme, Rai, laisse-le vivre sa vie, il a 160 ans, et quand il vient à la maison, il donne les médicaments. Donc en fait, il se barre, il va vivre ailleurs, il va vivre chez une petite dame, parce que pas loin de chez nous, on a une maison de vieux, tu sais, pas un EHPAD, mais c'est pas un EHPAD, c'est une maison de vieux, c'est des petits apparts, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et il a trouvé une petite vieille là-bas, et vas-y, qu'il va là-bas. Alors je sais pas ce qu'elle lui fait au chat, mais il se régale. Nous on n'existe plus, on n'est plus le truc. Nous on n'existe que quand il faut payer les frais de veto. Donc à un moment j'ai dit, bah c'est bon, vas-y, fais ton deuil pour moi. Il est parti le chat, il vient de temps en temps. Et il vient, il fait quoi ce petit bâtard? Il vient à la maison, il ne sait pas miauler le chat. Quand il miaule, il fait. Je suis un chat. Sois normal, le gars. Miaule. Il ne peut pas miauler, il miaule comme ça. Je vanne même pas. Voilà. Ok. Donc déjà, je lui dis, waouh, là, niveau charisme, moi, j'arrive pas à te suivre, tu vois. Il vient, on lui donne sa pâtée médicament. Il finit sa pâtée médicament, on ne le revoit plus. On ne le revoit plus. C'est-à-dire que le mec est au resto, il vient, et en plus, il faut lui ouvrir, il faut. En plus, c'est lui, vous souvenez-vous, hein, lui, c'est lui qui ouvre les portes. Donc il saute aux portes, il faut bordel. Là, il me le fait plus trop. Bon, il fait ça. La dernière fois, ma femme, elle dit, ah, machin, il est à la maison, je lui donne à manger. Vas-y. Et pour une fois, il voulait pas partir de suite. Tu sais pourquoi il voulait pas partir de suite? J'étais en live ici. Elle lui a donné à bouffer. Vous êtes témoin. Ma femme est venue me voir. Il a pissé sur le canapé. Cet enculé, il a pissé sur le canapé. Ma femme, heureusement, elle a tout nettoyé, instant, machin, sorti les trucs. Et je lui dis, oh, je l'ai collé au mur comme ça. J'ai pris entre quatre yeux. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, écoute-moi. Je dis, il comprend rien à ce que tu dis. Écoute-moi bien. Je dis, toi, c'est fini. On te donne ta pâtée et tout. Tu es banni de la maison. Tu entends? Tu es banni. Et je l'ai reposé comme ça. Il m'a dit, ok. Et il est parti en pleurant. Je me retournerai pas. Il est parti. La dernière fois, il revient aussi. Hier, il revient. Il se met devant la porte comme ça. Il attend. Je dis, vas-y, entre. Hop. Je dis, vas-y, mange ton médicament. T'as fini ton médicament? Tu dégages. Terminé. Lui, c'est fini. C'est ciao. C'est ciao. Lui, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de trucs. On lui a laissé une chance, 2 chances, 3 chances. Au bout de 3, tu m'as chié dans les bottes. C'est finito. La chatière sera toujours ouverte pour toi. Tu pourras toujours t'installer où tu veux parce que nous, on a la buanderie qui est une pièce fermée évidemment. Ils sont au chaud, ils sont bien, ils peuvent. Il y a arbre à chat, il y a la totale, Space Mountain et tout. Il fait ce qu'il veut. Il y a à boire, il y a à manger, il y a nanani, il y a nanana. Par contre, la maison, elle t'est fermée définitivement. C'est au revoir. Il s'est fait ban def. De toute façon, il s'en bat les couilles. Il ne vient plus chez nous. Il ne vient plus. Et on le voit tous les 3-4 jours. Mais encore, je suis sympa, d'accord? Alors que le louche, lui, il y a un peu de respect. Il y a un respect mutuel. On se check, ça va. Et donc, ce qui me fait, le louche, maintenant, donc, depuis qu'il est seul à la maison, et évidemment, tu sais ce qui se passe quand le mec est seul à la maison. C'est comme quand t'es enfant unique. Ça devient un peu le chouchou et tout. Donc, le soir, il est là avec nous. Comme ça, il commence à le masser là et tout, ouais, super. Il se met à côté, il est là, il dort et tout. Donc lui, il vit sa meilleure vie parce qu'il a des privilèges. Il a il a le white privilege. Il a le Maine Coon privilège. Il est à côté. Et maintenant, son petit délire, c'est le matin quand je petit déj ou quand je mange le midi et tout. Il se met sur la chaise à côté de moi. Je suis en train de manger. Des fois, je le vois même pas. Et là, d'un coup, je sens une griffe comme ça. Et il me tape l'épaule comme ça. En mode, hey. Il fait comme ça, il fait. Sur mon épaule. Je dis, bah, tu veux quoi? Il me regarde comme ça. Allô, cette bouche va pas se nourrir toute seule. La dernière fois, je me fais un méga sandwich. Moi, tu sais, je suis vraiment un man du sandwich. Petit sandwich, je prends 2 pains de mie comme ça. Boum. Chiffonnade de jambon de Bayonne. Boum. Jambon blanc. Boum. Chorizo. Je mélange tout. Je m'en bats les couilles. Petit peu de beurre. Pam. T'inquiète pas qu'au moment où tu ouvres le jambon, I smell some jambon. I smell some ham. Et il débarque à côté. Et pendant que je mange, il me fait ça. Il me griffe. Il me griffe là comme ça en mode bah donne. Des fois ça me surprend, je fais waouh, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un fou comme ça. Et il me regarde, oui, moi. Donc je lui donne un petit jambon, j'ai dit allez va chercher, il va le chercher, il est heureux et tout. Puis après il revient, je dis bon ouais, ça suffit maintenant. Ça, frère, dès que j'ouvre une boîte, il le sent vaincu, une boîte de thon, une boîte de cassoulet, une boîte de n'importe quoi. Et ils sont très ah mais c'est la spéciale et il est comme ça. Et moi je peux pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me regarde avec sa tête de miskin et je lui donne un petit peu quoi. Donc allez vas-y, je lui donne un petit bout, un petit truc et voilà, il se régale. Et là, lui, il vit sa meilleure vie parce qu'il a 2 pâtés par jour. Avant, la pâtée c'était très rare. Déjà parce que les pâtés qu'on lui donnait, il donnait la chiasse. Mais là, du coup, vu qu'il est sous médoc, une pâtée le midi, le matin, une pâtée le soir. Je peux vous dire que lui, il quitte pas la maison. Hein. Ah bah lui, il sait très bien où est la bouffe. Donc il est là. Le soir, de toute façon, il vient, il va taper et lui, il miaule. Hein.
Enfin, il miaule pas comme ça. Miaou, 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 je suis le loup, je suis un miauleur. Bon, un miauleur, attention, les mots sont des armes. Il a tout compris. Donc là, lui, il est en resort. Hein, pour lui, c'est Disneyland. Il a tout, il a la totale, machin. Et puis il se régale, il kiffe. Voilà. Donc tout se parle bien. C'est magnifique. Hein. Parler de ces chats en live MDR, c'est bon. T'as des problèmes de riches. C'est ça la réussite. Bah, c'est vrai qu'effectivement, tous les gens qui ont des chats sont extrêmement riches, quoi. C'est d'ailleurs c'est un fait établi, quoi. Si tu possèdes un chat, à mon avis, je pense que si tu gagnes moins de 50 000 euros par mois, tu peux pas avoir de chat. Moi, c'est ça. Hein. Moi, personnellement, je touche entre 100 et 150 000 euros par mois actuellement en net, directement dans ma poche, que je dépense un peu pour m'amuser. Bon, ce que j'appelle un peu de l'argent de poche. Et c'est effectivement pour ça que j'avais 3 chats, quoi. Mais c'est vraiment, c'est que riche. Hein. Si tu en dessous, c'est un peu compliqué. À la limite, en dessous, tu peux avoir peut-être un escargot, je dirais, un petit escargot comme ça. Tu peux t'occuper un petit peu. Et encore, il faut avoir un potager, il faut avoir de la laitue et non, c'est un peu chaud. Mais ouais, donc. Ah putain, j'ai pas vu le rapport, mais ça m'a fait plaisir. Chat dans un appart compliqué. Ouais, par contre, nous avant, on avait appart et tout, et du coup, les chats sortaient pas. Et c'est vrai que quand on a fait la transition en 2008 de venir en maison, j'ai dit à ma femme, non, mais on pourra pas les garder en maison toute notre vie. Là, on leur ouvre, ils vont prendre leur. C'est des chats, ils vont revenir, et ça vous sont la gamelle. Enfin, où est la gamelle, donc let's go, quoi. Donc ça marche, ça marche. Et les gars, est-ce qu'on peut aller jouer à Black Myth Wukong? Il est 18h26, à la base je voulais juste game et vous êtes là, c'est à cause de vous cette histoire. Bon, ça fait une petite anecdote de chat, voilà. Je savais pas, on parlait d'animaux, comme c'est fou ce live à chaque fois. Comment on digresse très très vite. mais c'est vrai que les chats, moi j'ai toujours eu des chats, j'avais eu de chien. Ma fille veut un chien. Ma fille veut un chien et ouais, ça restera à l'état d'envie. Moi je peux pas avoir de chien. Les gars, je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, je ne veux plus d'animaux. Je m'explique. Je suis extrêmement riche, on a pu le lire dans le chat. Donc du coup, il m'arrive régulièrement de ne pas être chez moi, que ce soit pour le travail ou quand on bouge, bah tiens, on va faire une sortie, etc., etc. Le fait d'avoir des chats, les chats sont quand même autonomes, etc. Mais un chien, ce serait pas possible. Je pourrais jamais assumer un chien. Et moi, je le dis, je le répète encore une fois, mais ça semble logique. Ça sert à rien de prendre un animal, de prendre une bête. Pour ne pas s'en occuper, pour ne pas l'avoir, pour demander aux autres de venir le nourrir, etc. Enfin, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai. Si tu prends un animal, c'est pour l'assumer, tu vois. Et ma femme, à un moment, elle dit, c'est vrai qu'un chien et tout. Je dis, ah non, c'est vrai que rien du tout. Un chien, c'est trop chiant. Enfin, c'est pas chiant, le chien n'est pas chiant, mais je veux dire, en termes d'investissement, de temps, si tu veux que ton chien soit heureux, bah, il faut le sortir, faut jouer avec, faut faire sa vie et tout. Alors c'est bien un temps, mais c'est pas possible. Vraiment, pour moi, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Pardon, c'est trop compliqué. Et puis, j'ai eu des chats toute ma vie. J'ai vraiment eu des chats toute ma vie. Parce qu'en plus, ils peuvent s'autogérer et faire un peu leur vie. Tu vois, tu peux partir en week-end, le chat, et tu lui mets des croquettes, tu lui mets de l'eau, tu le laisses ouvert, il fait sa vie. Voilà, tu vois, tu reviens, il est là, ouais, salut les gars, ça va et tout. C'est limite en mode, bah les gars, enfin j'ai failli attendre parce que moi les croquettes c'est bientôt terminé. Un chien, tu pars 10 minutes, tu reviens, il est en mode, bah tu m'as laissé 6 ans, mais tu es fou, il te fait la fête, il est fou et tout. Donc c'est vrai que c'est une autre notion, tu vois, le chien c'est différent, mais c'est trop de travail pour que quelqu'un pour que la bête soit heureuse, d'accord. Et donc c'est pas possible. Mais ma fille elle a essayé, hein. Oh mais papa, ce serait trop bien d'avoir un chien et tout. Non, c'est pas. C'est compliqué. Un chien, c'est tellement, je trouve, de travail et tout. En plus, ça dépend la race du chien, ça dépend. C'est pour son comportement, etc. Faut plutôt bien l'élever aussi. Si tu le prends petit, si tu l'adoptes quand il est grand, il y a trop de variantes, tu vois, pour un chien. Et moi, c'est un truc que je suis pas prêt à assumer. En plus, bah voilà, moi je le dis honnête, je suis encore jeune, j'espère. J'arrive à 33 ans, mais j'ai envie de me permettre de voyager, j'ai envie de me permettre de bouger, etc. Et ça, avec un animal, c'est pas possible. Et je prends pas un animal pour appeler tous les 4 matins un pet sitter ou appeler des potes, tu peux garder mon chien et tout. Tu t'imposes pas ça à ton entourage, tu vois. Donc voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas possible, quoi. Un chien, c'est limite un gosse. Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec ce truc-là. Pour moi, c'est comparable. Alors, dans une moindre mesure, évidemment. Je ne vais pas comparer ma fille à un clébard, mais en termes d'engagement, etc., ça reste quand même en fait, ça reste tout le temps dépendant de toi. Contrairement à un enfant qui, lui, va grandir et va faire un petit peu sa vie, tu vois, quand même, au bout d'un moment. Enfin, je l'espère. Pitié, pitié. Mais un chien, c'est forcément tout le temps dépendant de toi. Donc, c'est pas possible de raisonner comme ça pour un chien.
Non mais c'est vrai, je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des animaux, des chiens, des chats, il y a des gens qui ont des serpents, des rats, ce que tu veux. Bon moi ça s'avoue, j'avoue les mecs qui ont des serpents et tout ça, GG à vous mais pas de ça chez moi. Ouais c'est un peu bizarre. Pensez à la SPA, le chat. Ouais si vous voulez adopter effectivement la SPA c'est très bien. C'est très très bien la SPA et justement tu peux sauver des animaux, c'est magnifique quoi. Pareil je suis en couple et on a 2 chats, on adorait avoir un chien mais on aime voyager aussi, c'est ça. Moi je me dis, écoute pour mes, je vais exagérer pour mes vieux jours, mais non je sais pas si j'ai la cinquantaine, tu vois, un peu posé, bah ouais un chien ça me, là je serais en mode ok, je peux kiffer avec mon clébard, je peux sortir, je peux, mais pareil encore une fois c'est vraiment j'arrive pas à trouver le mot mais c'est pas de l'investissement mais parce que je parle pas d'investissement financier, je parle d'investissement de temps quoi, c'est du temps, il faut s'en occuper, c'est de l'engagement quoi, donc voilà, je voulais un chien mais en vrai full flemme MDR. Bah ouais vraiment hein. Parce que t'as pas un chien pour... Quand je vois des potes qui ont des chiens et tout ça, qui sont ah ouais t'as sorti le chien, ah bah là il faut sortir le chien, là il a envie de pisser, là il a envie de chier, là, il a envie de ci de ça, là il faut qu'il stimule, il faut qu'il aille jouer et machin et tout. Non, vraiment, not for me, c'est pas pour moi, guys. Je parle un peu anglais parce que je peux pas m'en empêcher, quoi. Pour les retraités, ça peut être mieux que quelqu'un qui travaille. Ouais, non, mais vraiment, hein, vraiment. C'est beaucoup de temps de gérer ces chiens. Ouais, clairement, c'est contraignant, mais comme pour l'enfant. Oui, après, attention, moi je dis, je vois que par le prisme contrainte. C'est beaucoup d'amour, enfin, évidemment, c'est un animal et surtout, tu ressens plus d'amour qu'avec un chat. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup plus d'intérêt. Je suis team chat plutôt que team chien, mais je sais reconnaître que en termes d'interaction, je suis désolé, il n'y a pas match quoi. Ton chien va te donner plus de, il va te donner l'interaction, il va te donner de l'intérêt. Le chat, tu s'en bats les couilles. Le chat, il est là. Donne-moi à manger, machin. Tu sais, il y a un truc qui est très, moi j'aime bien, je crois que c'est un mème d'ailleurs et qui me fait toujours rire. C'est vraiment le chien qui regarde son maître qui dit oh là là, mon maître prend soin de moi et me donne à manger, ça doit être un dieu. Et t'as la même chose avec le chat qui se dit oh là là, mon maître prend soin de moi et me donne à manger, je dois être un dieu. Et c'est littéralement ça, c'est vraiment le double prisme, c'est vraiment le double regard. Le chien il est guigui guigui, c'est bon maître, un peu. Pour ça d'ailleurs dans la culture pop à chaque fois le chien est décrit un peu, enfin il est décrit comme un peu le gogolito, alors que le chat a toujours un peu le rôle de méchant, un peu froid à côté et tout, mais parce que c'est ça en vrai. Et voilà. Après, je fais une généralité. Il y a des chats, ce que j'appelle moi des chats-chiens. Des chats qui donnent beaucoup d'amour, qui bougent avec toi, qui ont un comportement complètement différent, qui vont. Moi, je sais qu'il y a un mec sur Instagram, il a un compte, et je tombe de temps en temps sur ses reels, où il est tout le temps avec son chat. Quand il sort, son chat est sur lui, tu sais, il est dans son truc, ils vont se promener ensemble, ils vont faire des balades, il appelle comme ça, il monte sur son dos et tout. T'as des chats qui font ça. Mais c'est quand même très rare, et puis il y a une éducation derrière, il y a plein de choses. Mais sur un chien, c'est plus inné. C'est comme ça, quoi. Mon chat est plus câlin que mon chien. Ouais, après, t'as des chats qui adorent. Bah, moi, mon chat, tu peux le caresser toute la journée. Hein. Il est en mode, oh oui, oh oui, encore. Bien sûr. J'ai un chat-chien perso, ouais. Déjà, quand Tamagotchi, ça casse les couilles, alors un chien. Ouais, c'est sûr, alors prends pas de chien du coup. Hein. J'ai un chien qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Les 2 dernières années de vie de mon toutou m'ont enlevé toute vie sociale. Impossible de le laisser seul ou de le faire garder car un chien très âgé déprime sans son maître. Tu vois, c'est triste. Et en plus, c'est triste. Il y a aussi, alors, les animaux, ça donne beaucoup d'amour. C'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Évidemment, tu penses qu'au moment présent avec ton chien ou ton chat, tu kiffes, mais tu sais que tu as forcément un moment où tu vas être triste parce que ton animal, sauf qu'à pas de bol quoi, il va quitter ce monde avant toi et du coup, tu as ce truc de quand ton chat il est malade, quand ton chien il est malade, que tu le vois souffrir, que tu peux pas faire grand chose, que tu dois l'accompagner, tu vois, il va te quitter avant, tu te rappelles tous les souvenirs, tout, c'est hyper triste. Moi et ma femme, elle s'est encore pas vraiment remise à fond de la mort de Simca. Et je vous rappelle que Simca, à la base, c'était même pas notre chat. D'accord, c'est un chat bon, après, ma femme, elle est très émotionnellement avec les animaux et tout. Voilà, je lui ai dit, mais pleure pour nous deux. C'est ma spéciale. Mais là où moi, j'arrive un peu plus à me détacher, en tout cas pour ces chats-là. Mais pour, tu vois, le louche, je sais que vraiment. Le Teddy, j'ai fait mon deuil, quoi, entre guillemets, il fait sa vie, j'en ai rien à foutre. Mais le louche, je passe du temps avec et tout, voilà, ça me fera un truc, c'est évident. Donc t'as ce côté aussi, bah voilà, tristesse, tu veux même pas y penser, mais bien sûr, tu sais le nombre d'animaux, et t'as des gens qui comprennent pas ça. Des gens qui disent, frère, donc là t'es en train de pleurer pour un chat. Bah oui, connard,
Parce que c'est un soutien émotionnel. Quand ça va pas, lui, il est pas là pour te juger, il est là avec toi, il va venir ronronner. En plus, ils le sentent. Vraiment, les animaux, ils sentent quand tu vas pas bien. Ma femme, elle va pas bien. Les chats, ils arrivaient, tac, tac, ils se mettaient à côté d'elle, ils dormaient avec elle et tout, machin. Et quand elle est malade, elle a l'endométriose, quand elle est pas bien et tout, le chat, il vient avec elle et il vient lui donner du support et tout. Donc, ouais, c'est un membre de la famille, en fait. C'est un membre de la famille. Un peu différent, certes, mais c'est un membre de la famille. Donc, quand il te quitte, ça fait quelque chose. Donc ouais, c'est comme ça. C'est beau ce qu'on dit, hein. C'est un compagnon de vie, effectivement. C'est très très beau ce qu'on dit. Voilà, c'était pour finir sur une note un peu plus positive comme ça. Ben voilà, les animaux, c'est quand même de belles choses. Et je pense que ça peut être un soutien émotionnel pour des gens peut-être qui sont. C'est pas pour rien que je crois qu'il y a certains psys ou il y a certains programmes où ils préconisent un animal, tu sais, pour. C'est vraiment ce qu'on appelle un soutien émotionnel pour des gens qui ont du mal, des gens qui sont un peu renfermés, un peu seuls, un peu dépression, un peu. Ça peut vraiment aider. Moi, je connais des gens qui ont eu ce truc de ça m'a fait du bien, et puis ça devient vraiment une part de toi, quoi. Donc ouais, pour les personnes âgées aussi. Ouais, c'est très cool, quoi. Après, moi, je peux être ton clébard si tu veux. Enfin, Hydraudo, enfin, est-ce que l'éducation nationale est au courant de ça? Arrobase éducation nationale, arrobase police nationale. Il y a un. Attention, hop. Il y a un professeur des écoles là dans le chat qui devient fou. Bref, mon arrière-grand-mère a eu 3 ans de vie supplémentaire quand on lui a acheté un chien. Ben, c'est magnifique, tu vois. C'est très beau ça, Hugo. Et toi, tu as eu 3 ans de vie supplémentaire depuis que tu as drop Dracofeu 7 de base édition 1 dans Alerte Hit V1. Oh merde. C'est pour ça que j'ai précisé le nom. Moi, j'ai pas lu le nom parce que tu m'as arrobase avant de mettre le nom, Hydraudo. Mais bon, c'est pas grave, t'auras un procès demain. Bref, cousin qui essayait de me voler le. Quoi? Je lui ai pété le nez MDR 0 demi-mesure pour le drac, mon précieux. Non, tu trolles ou pas, frérot? Bah, je pense que tu trolles sur l'info, mais est-ce que t'as vraiment quelqu'un qui a essayé de te péter à ton drac au feu? Je lui ai pété le nez, il a dit. 0 troll? Attends, t'as pété le nez de ton cousin parce qu'il a essayé de te péter à ta carte? C'est quoi cette famille de fous? T'étais tranquille chez Watt et il y a ton cousin, il est passé. Ah, je peux vérifier tes affaires, Hugo, ou pas? Hop, il a essayé de partir avec le drac au feu cette base, tu lui as mis une patate et tu lui as pété le nez. Belle famille en tout cas, hein, ça donne envie. C'est quoi cette histoire de taré? Perso, quand j'étais petit, je voulais un lapin. Et quand je l'ai eu, j'ai pas réussi à m'attacher, probablement parce que je savais que la mort allait arriver. On allait le piquer 10 ans de vie récemment, ça m'a rien fait. J'ai compris à ce moment-là que j'étais pas fait pour avoir un animal. Ouais, c'est vrai que ça t'a rien fait? Ça m'a pas fait un petit coup, un petit oh, je vais pas l'avoir? Ouais. Moi, Simca, par exemple, ouais, c'est très dur, mais Simca est décédé, j'étais en mode oh bah pauvrette, tu vois, je voulais pas qu'il souffre. Ça c'est très important, c'est que peu importe qu'un animal soit à moi ou pas, je m'en bats les couilles. Ouais, connais, j'ai dit à moi. Il y a des gens qui disent non, ton animal ne t'appartient pas en fait. Non, ça c'est quoi? Tu es spéciste? Moi je suis anti-spéciste. Un animal ne t'appartient pas, ce n'est pas ta gueule. Ta gueule, c'est toi qui payes les frais de veto, c'est toi qui le nourris et tout. Cet animal, je te dis, il est à moi. Tu veux venir le chercher chez moi? Je vais t'attendre, d'accord? Sur mon palier, je vais t'attendre et tu vas venir tu vas me dire que mon animal n'est pas à moi. Viens à la maison, d'accord? Ferme-la. Mais au-delà de ça, même si c'était voilà un chat qu'on a recueilli, qu'on a eu tout ça machin. Ouais, ça m'a fait un truc de ah putain, pauvrette, il s'en va, je veux pas qu'il souffre. Par contre, moi, je suis vite passé à autre chose. J'ai pris un peu de temps quand même, à peu près 10 minutes, tu vois, pour passer à autre chose. Donc ouais, c'était waouh. Ma femme, non, elle, c'est vraiment très très éponge émotionnelle. Puis elle passe beaucoup plus de temps avec les chats parce qu'elle passe plus de temps aussi à la maison. Mais je le dis, je le redis, vraiment, je pense que le louche, c'est sûr que ça me fera beaucoup plus de choses parce que je suis plus attaché. Et le louche, pour être très honnête avec vous, c'est toujours ma femme qui a voulu le chat. Moi, j'ai jamais à la base voulu le chat. Je peux vivre sans chat, je n'en ai rien à foutre. Ma femme a toujours voulu des animaux. Le louche, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que ma belle-sœur, à un moment, faisait un élevage et tout ça. Et c'est moi, je l'ai vu. Je dis, putain, mais il est trop beau, ce petit rouquin, là, ce petit Maine Coon magnifique et tout. Et je dis à ma femme, ouais, tu veux qu'on reprenne un chat? C'est moi qui ai proposé. Impossible, normalement, c'est moi. Elle était en mode, oui, trop bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai une relation un peu plus père-fils, ouais, avec le louche. C'est parce que ça reste mon chat, quoi. Tu vois? Donc, c'est très différent. Moi, je me rappelle, je suis allé chez le veto pour piquer mon chat. C'est mes parents qui ont été voir les photos. Ça m'a pas fait du bien non plus. Ouais, ma femme, par exemple, chaque fois, c'est elle qui est allée. Elle est en chialade totale, quoi. C'est vraiment compliqué. En gros, j'ai une déco de malade. Gros Lego, figurines, One Piece, etc. Donc, quand mes cousins viennent, ils aiment bien faire un petit tour. Et d'accord. Et c'est quoi la suite de l'histoire? Donc, il est venu. Et aujourd'hui, l'un d'eux est venu et sorti de la chambre. Du coup, je lui ai chopé le bras un peu fort. Je lui ai pété le nez par accident. Ah d'accord. J'imagine que ouais, il est peut-être banni de chez toi maintenant. Belle histoire en tout cas. Merde.
Moi, je pleure quand les acariens de mon t-shirt passent à la machine. Ces trucs d'antispécie, ça me fait un peu rire, quoi. Oui, bah oui, bah c'est toujours les extrêmes font toujours rigoler. Je sais plus, c'est pas Caron, je sais pas quoi. Un jour, j'ai un extrait où le mec est en mode non, mais même les moustiques, il faut pas les tuer. Oui, d'accord. J'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous. Oh, je suis un dangereux dictateur de la pensée. Si tu veux, je m'en branle. Un moustique qui vient chez moi, j'ai une machine qui lui explose sa mère. Ça va? Oui. J'ai un petit truc, quand j'entends clac, ça veut dire qu'il est mort. Et je suis heureux qu'il soit mort. Parce que le moustique, il a rien à foutre quand il vient te séus comme ça ici. Désolé, ça fait pas du bien. Hein. Il y a bien des choses qui peuvent faire du bien de se faire sucer, mais pas par un moustique. Voilà. Donc ça dégage. Rien à foutre. Moustique ou pas moustique. Frérot, tu crois que le mec, vous avez déjà pris l'autoroute? Prends l'autoroute, arrête-toi à la fin de l'autoroute, descends de ta voiture, va devant ta voiture, regarde ton pare-choc. C'est un cimetière à moustiques. Est-ce que tu es en deuil? Est-ce que tu pleures? Non, tu en as rien à foutre. Eh ben oui, moi aussi j'en ai rien à foutre. Je le dis, waouh, quel horrible personnage je suis. Non, je ne suis pas un acteur, c'est tout. C'est dégueu des maladies et tout. Non mais j'ai zéro pitié, mais bien sûr que oui. Bon, le seul truc où je me soigne un peu, et c'est pas moi, c'est parce que ma femme en a très peur, c'est les araignées. J'essaye de les déplacer, etc. Machin. Alors si ma femme elle voit un gros queue truc qui est passé derrière le meuble, bon bah je suis obligé de lui laisser. Je suis en mode je la regarde, je suis désolé. Boum, elle prend un coup de crocs, c'est fini. Mais c'est comme ça. La planche qui paddle avec le papa moustique qui tombe. La classique. Ah ouais non mais c'est fou, c'est fou. Bon. Est-ce que j'ai le droit de jouer à un jeu vidéo ou pas, les gars? Est-ce que je peux? C'est 18h41 là. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est fou. C'est fou la discussion. Je vais jouer, d'accord? J'ai même pas besoin de mettre ça. Les amis, je vous propose pas. On va aller se game un petit peu. Je vais aller me mettre du Black Myth Wukong tout de suite. Hier, on s'était laissé. En plus, j'étais en tranquillou. Après le boss. Donc, hop, je vais vous mettre ça. Après le boss. Ah, je vous ai pas mis la bonne scène. Casus, je te laisse modifier le titre, mon ref. On voit la Black Myth Wukong. C'est trop bien de discuter avec toi aussi. Bah ouais, je sais. Ah, c'est super. Bah là, ça fait une belle VOD. On discute. Je serais curieux d'avoir les avis de tout le monde un peu aussi dans les commentaires à chaque fois qu'ils vont me parler de leur expérience. Bon, vous savez que je lis un petit peu tout ça sur la chaîne Replay. Alors,